Comment raffermir ses bras et ses jambes? N'oubliez pas de faire vos exercices lentement et en accord avec vos possibilités pour atteindre votre objectif sans souffrir de lésions. Vous pouvez commencer par de courtes séries et augmenter les répétitions. Les bras et les jambes sont les zones de notre corps les plus susceptibles de souffrir de flaccidité à la suite des prises et des pertes de poids successives. La flaccidité est le résultat d'un changement brusque de poids, où la peau doit s'étirer pour s'adapter à la quantité de graisse stockée. Lorsqu'on perd des kilos en trop de manière inadaptée, la peau perd sa fermeté et cela demande beaucoup de travail pour retrouver sa forme initiale. Ce problème est vu comme quelque chose d'anti-esthétique. Heureusement, il existe de nombreuses astuces qui permettent de lutter contre cette affection de la peau et de récupérer une fermeté sans pareille. Pourquoi est-il si difficile de lutter contre la flaccidité? Le fait de raffermir les zones du corps n'est pas quelque chose de simple, car une fois que la peau s'est étirée, il faut la travailler en permanence pour qu'elle retrouve son état initial. Le collagène et l'élastine sont les éléments responsables d'apporter de la fermeté et de l'élasticité à la peau. Quand les deux substances cessent d'être produites en quantité suffisante, on remarque immédiatement l'apparition de rides précoces et de décollement de la peau. Il est normal que ces substances s'épuisent lors du processus de vieillissement de toute personne, et non pas à un âge précoce. D'autre part, lorsqu'on perd du poids en peu de temps et sans faire d'exercice, la peau n'a pas suffisamment de temps pour récupérer toute la fermeté qu'elle a perdue et il lui est donc plus difficile de retrouver son état initial. Est-il possible de faire des exercices de bras et de jambes sans sortir de chez soi? Certaines personnes croient que pour tonifier leur corps, notamment les bras et les jambes, il faut suivre un programme quotidien dans une salle de sport. Si vous avez la possibilité de vous rendre dans une salle de sport, c'est idéal mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire des exercices simples à la maison, pour atteindre votre objectif. Les bras pour travailler les muscles des bras et gagner en fermeté, les haltères sont l'un des meilleurs exercices. Mettez-vous debout, le corps bien droit et les bras de chaque côté, soutenant chacun une haltère. Pliez l'un des bras pour lever l'haltère mais sans l'éloigner du côté du corps. Répétez le même mouvement avec l'autre bras et faites 15 répétitions avec chaque bras, de façon alternée. N'oubliez pas de faire des mouvements lents et contrôlés pour éviter les lésions. Réalisez 3 séries pour chaque bras, avec 1 minute de repos entre chaque série. Les jambes. Les muscles des jambes sont souvent plus faciles à travailler que ceux des bras mais il faut faire preuve d'une grande régularité et d'une patience irréprochable. Pour commencer, essayez de faire une marche de 30 et 40 minutes ou, si vous préférez, vous pouvez faire une promenade en vélo dans un parc ou sur un vélo d'appartement. Allongez-vous sur un tapis de sol prévu pour les exercices et mettez-vous sur le côté droit. Pliez les jambes comme si vous étiez assise, mais de côté. Montez la jambe sans l'étirer, toujours pliée à angle droit, sans porter le talon vers les fesses. Faites 3 séries de 10 répétitions et répétez avec l'autre jambe. Comment lutter contre la flaccidité grâce à son régime alimentaire? Lorsqu'on suit un régime pour perdre du poids rapidement, on peut remarquer que la flaccidité du corps s'accentue au fur et à mesure que la graisse disparaît, et elle devient de plus en plus visible. Les régimes déséquilibrés ou drastiques empirent le problème car ils accélèrent la réduction d'élastine et de collagène, qui ne devraient se perdre qu'au fur et à mesure des années. Pour éviter cela, il est possible de commencer son régime en réalisant des changements importants comme, par exemple, plus de protéines dans chacun des plats, de la vitamine C et de l'eau. Les aliments riches en protéines, les viandes, le soja, les produits laitiers, le poisson, les œufs, les lentilles, les fruits secs, les aliments riches en vitamine C, les agrumes, les fruits tropicaux, les acérolas, le persil, les poivrons, les choux de Bruxelles, le brocoli. Pour finir, il ne faut pas oublier de souligner l'importance de l'hydratation de la peau, car un épiderme déshydraté perd son tonus et devient de moins en moins résistant. Pour obtenir de meilleurs résultats, un bon complément consiste à utiliser une crème hydratante composée de raffermissants.